TFC Laval, c'est demain à 18h30. On remercie évidemment tous les diffuseurs et toutes les instances pour un tel horaire. On espère qu'il y aura quand même du monde qui va se déplacer au stade. Et on a eu aujourd'hui, de la part du TFC, le groupe qui disputera, qui se rendra au stadium pour disputer ce match. Vincent, est-ce que tu l'as sous les yeux ? Ouais, beaucoup de surprises, mine de rien, puisqu'on n'a pas notre gardien espagnol ex-Dominguez. On aura Justin Lac comme Mathis Niflor et Guillaume Reste dans le groupe. En défense, Mackenzie, Messali, Cresswell, Metali, Agdad, Soiseau. Donc assez similaire pour le coup à ce qu'on a eu ce dimanche. Les milieux, Jean Ro, Donum, Zaïd Caceres, Saka, Canvo. En attaque, Aboukal, Magribo, King Zuliani, Babika. Donc on n'a pas de retour des absents qui étaient absents dimanche. Et on a des autres absents. On nous a vendu la grippe à Strasbourg, je crois que en fait on l'a récolté nous. Peut-être. Je sais, il n'a pas eu de formation pour le moment sur le. On est d'accord, il n'y a pas Zaitz Si, il y a Zaitz. C'est toi qui ne peux pas l'entendre, mais il joue en 3 minutes. Il joue en 3 minutes quand même. J'ai cru ne pas l'entendre. Je ne sais pas si son forfait minutes compte en Coupe de France aussi. Non, je pense que les primes de match c'était que le championnat. Ouais, donc, normalement, on ne doit peut-être pas le voir. Rapidement, 2 mots, qu'est-ce qu'on attend de ce match ? La qualif ou peut-être un peu plus est-ce qu'on veut se rassurer après le match de dimanche ? La qualif, il faut se qualifier. Je veux vibrer la qualif, moi. Je m'en fous du jeu. Faut aller, c'est de la coupe, c'est de la coupe, faut y aller, faut continuer. Écoutez, on vous souhaite d'avoir raison. En tout cas, la qualif, c'est ce qu'on attend de la Coupe de France. Hein. On le répète, on est en lice en Gambardella, on est en lice chez les filles, on est en lice chez les pros. Donc si on peut faire un petit parcours, on va pas s'en priver. Et pourquoi pas, on va lui souhaiter un petit but pour Magri quand même. C'est vrai. J'aimerais bien qu'il marque le poste, qui me fait quand même de la peine sur le terrain. Là, tu sens que le but qu'il met, ça va un peu le libérer. Et hop, on te dit non, mon grand, tu vas pas marquer, on va attendre un peu. J'espère pour lui qu'il arrivera à marquer pour se relancer, quitte à être prêté derrière, mais voilà, il devrait jouer. J'espère pour lui. Il mérite. Ça va pas être un mauvais mec en tout cas. Surtout que là, s'il joue pas là, c'est fini. Bon, j'ai hâte de voir qui va être gardien aussi. On va parler de ce match, mais on va surtout accueillir notre invité pour parler du Stade Lavallois. On a Simon normalement qui devrait être avec nous, supporter du Stade Lavallois. Est-ce que tu nous entends ? Oui, je vous entends. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Impatient de voir le match de demain. Simon, tu es membre du Space Allo Tango, donc est-ce que tu peux te présenter et nous parler un petit peu de tout ça, de ce que tu fais dans ce cadre-là ? Ouais, écoutez, en fait, le Space Allo Tango, c'est une émission qu'on a tous les dimanches soirs à peu près sur Twitter, qui est animée par donc un ami à moi, supporter du Stade Lavallois évidemment, et moi j'ai l'occasion d'intervenir dans à peu près toutes les émissions. Je suis assez fidèle au poste. Justement, tu vas pouvoir nous parler un petit peu de cette équipe de Laval. Nous, je t'avoue qu'on a vu le tirage, on était forcément contents de jouer à domicile et de jouer contre une Ligue 2. Qu'est-ce que ça donne cette saison, le Stade Lavallois ? On se rappelle que la saison dernière, ça a joué le haut de tableau pendant assez longtemps. Qu'est-ce qui s'est passé sur cette demi-saison ? C'est quoi les ambitions sportives ? Les ambitions sportives, je pense que quand on s'appelle le Stade Lavallois, qu'on reste un budget assez modeste de Ligue 2, ça reste chaque saison d'assurer le maintien le plus tôt possible. Après, comme tu l'as dit, l'an dernier, on a eu une très très belle saison. On a quand même été leader du championnat pendant, si je ne m'abuse, 13-14 journées. On s'est un petit peu écroulé sur la fin, mais ça reste une saison où on a beaucoup appris, notamment à jouer un petit peu les premiers rôles en Ligue 2. Et cette saison, on a mal commencé. On a commencé la saison plutôt très timidement. On avait que, je crois, 2 points en 3 matchs. Et ça s'est ensuite un petit peu débloqué. Je trouve qu'on a une équipe peut-être qui a un peu plus de banc que l'an dernier. Et on reste notamment là dernièrement sur une série de 7 matchs sans défaite. Et on était à 4 victoires de suite avant notre match nul face au Red Star le week-end dernier. Donc on va dire qu'on a une équipe qui a plutôt trouvé son rythme, j'ai envie de dire. Donc voilà, ça a commencé timidement cette année, mais on commence un peu à trouver notre rythme de croisière. Et les objectifs, ça reste, comme je vous l'ai dit, le maintien rapide. Et puis j'ai envie de dire, l'appétit vient en mangeant. On verra si on peut, pourquoi pas, accrocher les barrages en fin de saison. Ça nous ferait plaisir. Mais voilà, ça va être acharné dans cette Ligue 2 où tout le monde peut battre tout le monde, quoi. C'est le charme de la Ligue 2, nous on connaît bien ça. Mais en dehors de la Ligue 2, il y a cette Coupe de France. Est-ce que tu peux nous résumer le parcours de Laval jusqu'à présent et surtout nous dire comment vous avez accueilli, vous, ce tirage de Toulouse à l'extérieur ? Dans un premier temps, notre parcours en Coupe de France, il est assez cocasse pour le moment, puisque on est passé tout bonnement 3 fois au pénalty. Le premier tour, si je ne m'abuse,
Ça y est, je vais avoir un trou de mémoire. En tout cas, le deuxième tour, c'était face à Concarneau à domicile, une équipe de nationale. On est passé au tir au but, 2 partout au bout du temps réglementaire. Le dernier match, donc avant le tirage au sort qui nous a fait tirer Toulouse, on est allé à Mérignac, donc pas très loin, enfin en tout cas plutôt dans la banlieue de Bordeaux, et j'étais présent au match et c'était un calvaire. Le terrain était extrêmement compliqué, je crois un peu comme le terrain qu'a eu le Toulouse FC au dernier tour. Ouais, c'est un peu donc ça. On est aussi passé... C'est un match bourbier vraiment. Alors bon, on était quand même passé une DH, donc on aurait dû mieux faire. Mais on est passé au tir au but, après 0-0 au bout du temps réglementaire. Donc trois qualifications au tir au but face à des équipes de rang inférieur. Et ensuite, pour répondre à ta question sur le tirage de Toulouse, on est quand même plutôt satisfait. Nous, on voulait tirer une équipe supérieure, j'ai envie de dire, pour nous mesurer à ce qui se fait de mieux, j'ai envie de dire. Mais après, on est très déçus de ne pas pouvoir recevoir de notre côté, évidemment. Sachant que ça fait peut-être plus de 10 ans que Laval a pas reçu de Ligue 1 à domicile, et ça aurait pu évidemment être un bel événement chez nous, quoi. Bah écoute, si je résume, en championnat, il y a un espoir de croire peut-être au barrage, et en coupe, il y a un espoir aussi de la qualif, surtout si ça va au tir au but contre nous, donc ça risque d'être un match intéressant. Ouais, complètement, je pense que... Alors évidemment, nous on a fait l'exploit l'an dernier de se qualifier à Nantes, on avait gagné 1-0 là-bas en 32e de finale, donc je pense que sur un match on est capable de faire de bonnes choses. Après, évidemment qu'on sait que Toulouse va être une équipe déjà mieux placée que Nantes l'an dernier à la même époque en Ligue 1, et donc que ça va être un match compliqué, mais j'ai envie de dire, on a la chance d'être entraîné par un bon entraîneur, ancien toulousain, Olivier Frappoli, qui a, pour la petite histoire, joué la demi-finale Toulouse-Laval en 1993. C'était un quart de finale et Laval avait fait l'exploit de passer, donc voilà, si ça pouvait être le même scénario, évidemment j'en serais ravi, mais on verra ça demain, quoi. Bon, je t'avoue que c'est des noms qui sont un peu trop vieux pour moi. On fera tourner aux plus anciens de l'équipe qui ont certainement le sourire en entendant ces mots. Question sur le groupe lavallois, sur l'équipe qu'on devrait voir mercredi. Tu nous dis que il y a une série d'invincibilité en championnat aussi. Est-ce que la Coupe de France c'est un vrai objectif pour Laval? Est-ce qu'on aura l'équipe type face à nous aux deux mêmes, tu penses? On a forcément la problématique des 3 matchs en une semaine. On a joué évidemment vendredi dernier. Bon, ça reste toujours... on a toujours eu plus de récupération que Toulouse, qui a joué dimanche. Mais donc je pense qu'il y a une chance quand même que notre entraîneur Olivier Frappoli mette l'équipe type. Après, il y aura quelques changements par rapport au dernier match. Mais par rapport au groupe, on a un groupe plutôt complet, mais quand même malheureusement, j'ai envie de dire, une complication en défense, dans le sens où on a nos deux défenseurs centraux, qui sont gauchers, qui sont blessés. Et donc, il y a plutôt du dépannage en ce moment avec William Kokolo, donc qui est notamment normalement notre piston gauche, qui fait du dépannage en défense centrale. Donc, on a une défense centrale à 3. On joue avec 2 pistons et 3 défenseurs centraux. Et donc, le latéral, qui est normalement piston gauche, joue en défense centrale. Et j'ai peur que face à une Ligue 1, ça puisse peut-être être plus compliqué qu'en Ligue 2, quoi. Justement, tu nous parles des absents, du bricolage qui se fait un petit peu. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus sur les points forts et les points faibles de cette équipe de Laval sur cette saison, peut-être les joueurs à suivre ou les choses dont on devrait se méfier, nous? Je suis obligé de mentionner Sam Sana, que pour le coup, ça remonte à moins longtemps qu'Olivier Frappoli en 93. Je pense que Sana, c'est vraiment un joueur qui fait l'unanimité chez nous, qui est très très régulier depuis qu'il est arrivé au Stade Lavallois. La première année où on est remonté il y a 3 ans, on est remonté de national. C'est un joueur qu'on adore, nous, qui est quand même, qui a beaucoup d'abattage, qui est très fin techniquement, qui est capable de marquer des buts. Cette saison, il a déjà marqué 2 buts. Donc au milieu de terrain, c'est un petit peu notre chouchou, j'ai envie de dire. Après, on a fait pas mal de recrues assez intéressantes qui viennent un peu de nulle part. On a un Malik Selouki au milieu de terrain qui est plus offensif que Sana, qui joue plus dans un poste de milieu offensif central et qui est assez fin techniquement, qui a déjà marqué 5 buts, je crois, 4 passes décisives depuis le début de saison. Quand je dis qu'il vient de nulle part, c'est qu'il vient de D2 hollandaise. Donc, on connaît bien ce genre de joueur, nous. Ah oui, bien sûr, avec le recrutement data. Ouais. Et je vous parlais de William Kokolo, qui fait du dépannage en défense centrale. C'est dommage, j'ai envie de dire que c'est dommage qu'il fasse du dépannage là, parce que sinon il est très très bon au poste de piston gauche depuis le début de saison. Lui c'est pareil, il vient de D4 anglaise.
Et c'est vraiment une très très bonne surprise. Il est très rapide, très véloce. Et j'ai envie de dire que devant, évidemment, on a du Malik Chokunte, qui est un vieux roublard de la Ligue 2, qui est vraiment un joueur, je pense, sous-coté en Ligue 2, qui est vraiment qui fait un travail incroyable à chaque match de récupération. Il est capable de garder les ballons devant et de marquer, quoi. Et puis un très bon gardien, évidemment, qui est normalement Mamadou Samassa, mais demain, ça sera le deuxième gardien que le coach aime bien aligner en Coupe de France, parce qu'il fait aussi des très bons matchs, et qui est Maxime Aubois, un joueur formé au club. Bah écoute, tout un tas de noms que je t'avoue, ça fait plaisir de réentendre, des joueurs qui ont marqué quand même. Ouais, tu parlais des roublards la Ligue 2, c'est un peu le mot qui me vient à l'esprit. Juste avant de passer au pronostic, pour finir, comment est-ce que tu nous vois, est-ce que tu as un œil extérieur peut-être sur le TFC, est-ce que tu suis nos performances, comment tu abordes ce match, comment tu analyses notre club tout simplement? Déjà, personnellement, je suis très content de rencontrer Toulouse. Moi, c'est un club qui personnellement m'attire beaucoup de sympathie, qui aime bien faire confiance aux jeunes, qui a sorti beaucoup de très bons jeunes ces dernières années. Donc c'est un club que j'aime bien suivre aussi pour ça. Et sinon, j'avoue qu'en fait j'ai l'impression que, comme on parlait du recrutement, vous avez chaque saison, c'est vrai, des joueurs que personne, en tout cas que tout le monde apprend à découvrir. Donc j'avoue que depuis le début de saison, j'ai du mal à situer votre équipe. Dans le sens où, alors je pense qu'elle se maintiendra évidemment sans trop de soucis. Enfin, évidemment, je vais pas vous porter la poisse, mais après, je sais pas dans quelle mesure elle est capable vraiment d'aller plus haut. Mais en tout cas, j'ai entendu dire que vous aviez une très très bonne défense, et je pense qu'il faudra qu'on soit vraiment bien inspiré pour vous marquer un but demain. Voilà, surtout qu'on sera à l'extérieur et ça sera pas chose facile. Mais non, très content personnellement d'affronter Toulouse. Et puis voilà, j'ai parlé de Frappoli, de Sana, on a pas mal d'anciens Toulousains dans l'équipe, donc je pense qu'ils seront contents aussi évidemment d'affronter Toulouse devant leur famille, etc. quoi. Merci beaucoup Simon. Est-ce que rapidement je peux te demander ton prono pour demain peut-être? Alors j'avais donné mon prono justement dans l'émission Allo Tango, et j'avais été assez pessimiste concernant Laval. J'avais dit une qualification, je crois, 2-1 de Toulouse, mais un bon match, un match correct des Lavallois, mais bon, une victoire au final 2-1 de Toulouse. Voilà. Écoute, je vais pas te mentir, ça nous va très bien, donc on verra bien ce qui se passe. En tout cas, je te souhaite bon match et merci d'avoir été avec nous. On espère que tu te régaleras tout autant que nous. Et puis si jamais tu es de passage au stadium dans les mois, les années qui viennent, n'hésite pas à nous faire un coucou. C'est très gentil. J'aurais bien aimé être là demain, mais c'est compliqué en semaine à 18h30 évidemment. On comprend évidemment. Un petit peu même de pour nous, quand même. Compliqué déjà. Et nous on habite là, on pourra. Oui. Merci à toi. Merci beaucoup. Bonne soirée, ciao. Et bon match. Merci, bonne soirée.